Il était conscient que la main de l'Éternel était sur lui. Et ce n'était pas seulement, Néhémie croyait que ce n'était pas seulement son projet, c'était aussi celui de Dieu. C'est ça qui bat Néhémie force, qui permet de capable de mettre confiance dans bon Dieu, parce que lui croit que combat l'a mené, un projet l'a mené, c'est pas projet pâle, mais c'est projet bon Dieu. Frères et sœurs, quand la main de Dieu est sur toi, tu n'es pas effrayé par les ennemis. Tu travailles avec foi, tu travailles avec détermination, tu progresses malgré les obstacles. La main de Dieu donne courage dans l'adversité. La main de Dieu donne la force de continuer quand tout semble impossible. Néhémie, frères et sœurs, demeure confiant malgré la coalition de ses adversaires, malgré la coalition de ses ennemis, car il savait que la main de l'Éternel était sur lui. Au verset 18, encore, Néhémie dit, au verset 18, Néhémie raconte au chef de Jérusalem comment la bonne main de l'Éternel était sur lui. Il raconte au chef comment la bonne main de l'Éternel était sur lui, ce qui leur donna le courage, ce qui leur donna la résolution de se lever et de bâtir. Le peuple, frères et sœurs, ensemble avec Néhémie, ils prennent résolution. Ils disent, on nous construit, on nous rebâtit muraille là. Frères et sœurs, quand tu sais que Dieu est avec toi, quand nous savons que Dieu est avec nous, nous ne craignons plus les adversaires, nous ne craignons plus les critiques, les menaces ou les oppositions. Parce que la main de l'Éternel a fortifié nous. La main de l'Éternel a encouragé nous, a donné nous force dans la mission que bon Dieu lui-même lui confie nous. À noter que la main de l'Éternel ouvre des portes. La main de l'Éternel ouvre des portes. L'Église n'est pas là avec moi. La main de l'Éternel ouvre des portes fermées. Et deuxièmement, la main de l'Éternel donne force et courage. Mais il y a une troisième raison de se laisser diriger, guider par la main de l'Éternel, frères et sœurs. C'est que la bonne main de l'Éternel suscite la coopération et l'unité.